Bienvenue à ce rendez-vous de pratique ensemble. Et aujourd'hui, la leçon de Christophe André que nous allons explorer pour cette première pratique de l'année. Elle s'appelle « Avancer, même blessé ». Alors, Christophe André parle de la pleine conscience qui est utilisée dans le monde de la psychothérapie pour favoriser la prévention des rechutes et effectivement des bienfaits de la pleine conscience, même lorsque nous sommes blessés. Alors, je vous invite à choisir votre posture pour cette pratique. Choisir une posture dans laquelle vous allez vous sentir bien, vous sentir de façon confortable, une posture qui soit stable. Et que vous soyez assis ou vous pouvez également être allongé, debout, ce qui est le plus propice à votre éveil lors de cette pratique, à l'exploration de votre expérience. Et peut-être sentir le bas du corps, lourd, stable, ferme, solide, pour pouvoir être une bonne base à votre colonne vertébrale qui peut être redressée si vous êtes debout, si vous êtes assis, qui puisse être solide, qui puisse être ferme, avec peut-être justement la partie du dos, la partie arrière, particulièrement stable et ferme, droite, et la partie avant qui puisse être ouverte. Ouverture de la cage thoracique, des épaules, avec le ventre qui peut être relâché. Sentir cette ouverture sur le monde dans cette posture où l'arrière est solide et le devant est ouvert. Et est ouvert à ressentir pleinement. Je vous invite peut-être à relâcher les muscles du front, peut-être les épaules, toutes les parties du corps qui sont un petit peu tendues. Et peut-être noter le passage de l'air. Noter le passage de l'air dans le ventre. Peut-être au niveau du diaphragme. Au niveau du thorax. Cette zone qui s'ouvre, s'amplifie à chaque fois qu'il se gonfle d'air. Et suivre le passage de l'air. Suivre les sensations alors que vous suivez le passage de l'air dans le corps.
en notant peut-être les différentes zones où vous pouvez observer le passage de l'air, de ce souffle. Notons peut-être une température particulière au moment où l'air entre dans le corps. Peut-être des picotements, peut-être certaines sensations au niveau des narines, puis au niveau du parcours. Peut-être que votre mental est déjà parti vers des sons, peut-être de mon chat, peut-être autour de vous. Juste revenir à ce souffle, à cet inspire et à cet expire. Notons peut-être les qualités de l'attention à cet instant, dans ce moment, dans cette pratique. Peut-être le poids des pensées, du mental, des émotions. Et revenons à votre respiration, aux sensations tout au long du cycle, tout au long du parcours de l'air dans le corps. À chaque fois que votre esprit vous emmène ailleurs, avec une amabilité, une curiosité renouvelée. Est-ce que je peux noter de nouvelles sensations, être encore plus proche de mon expérience de la respiration? Est-ce que je peux observer ce souffle avec encore plus de détermination? Peut-être qu'à cette inspiration, je peux le noter dans une zone différente du corps, avec encore plus de subtilité.
L'encre de la respiration me permettant de noter à chaque fois que je suis partie plus loin à quel point je m'étais éloignée, comme un repère. Revenant encore et encore à ces sensations du souffle, à cette expérience intérieure, ce refuge, comme nous l'avons vu dans la leçon précédente. Nous avons des chants de chats avec cette pratique aujourd'hui. Ce refuge intérieur. Lorsque je repose l'attention sur ce souffle, sur l'expérience intérieure, cette expérience de revenir à la maison, comme nous dit Thich Nhat Hanh, parfois inconfortable, parfois difficile. Et peu à peu, avec la pratique, nous permettons d'être en contact et comme un oiseau qui fait son nid, de faire notre refuge. Peu à peu, si l'attention s'est stabilisée ou pas, quelle est la nature de mon expérience à cet instant. Et peu à peu, ouvrir l'attention vers l'ensemble des sensations du corps, notant peut-être l'ensemble des sensations telles qu'elles se présentent à cet instant. Peut-être quelques tensions qui ressurgissent, quelques faiblesses qui refont leur apparition après un certain temps dans l'immobilité. Ou peut-être au contraire une sensation d'ouverture, de légèreté, de bien-être. Notant également peu à peu comment l'attention peut s'ouvrir au champ mental, à ses pensées, ses jugements, aux émotions qui sont attachées, s'ouvrant à l'ensemble de l'expérience et notant peut-être encore quelques pensées en boucle, quelques jugements qui reviennent, habituels, connus, sans se laisser
embarqué au loin par ces expériences, mais juste observant, notant, avec une conscience ouverte, l'ensemble de ton expérience à cet instant. Peut-être notant particulièrement quelques pensées compliquées, difficiles ou ruminantes, quelques émotions un peu plus complexes, quelques tensions ou sensations, douleurs même dans le corps, ou juste inconfort qui sont connus et qui apparaissent à cet instant sans qu'on aille les chercher. Et Christophe André parle de ces blessures cachées. Il parle que souvent les blessures physiques sont souvent visibles et puis les blessures de l'âme, les fragilités issues des carences ou des drames du passé, invisibles mais inscrites dans nos esprits et dans notre chair, quelquefois conscientes, quelquefois dormantes. Ces fragilités font de nous des humains entre deux mondes, l'apparente normalité et l'anormalité secrète. Longtemps nous avons rêvé qu'elles n'existent pas, ces blessures, ces faiblesses. Puis nous avons rêvé qu'elles disparaîtraient peut-être, avec la vie, avec l'amour, avec le temps. Et aujourd'hui, malgré les efforts et les années, nous devons nous l'avouer, elles sont encore là. Pour longtemps, peut-être pour toujours. Alors nous apprenons à les oublier, à ne plus y penser, à faire comme si. Et ça marche en général. Puis de temps en temps, sous l'effet des secousses du stress ou de la tristesse, tout se réveille. Les fantômes ressortent du placard. Christophe André nous parle de ce réveil des vieux démons, de ces cicatrices dormantes. Finalement, nous sommes en rémission, dit-il. Parfois, les failles se rouvrent et revient le sentiment qu'on pourrait très bien s'effondrer. Parfois, nous sommes aspirés du côté de tout ce qui ne va pas en nous. Et en fait, dans ces moments, nous sommes à des croisements. Nous pouvons encore agir et faire face, nous dit-il, bien plus que nous ne le pensons. Et la pleine conscience, justement, nous aide à prendre conscience de la réactivation de ces vieux démons, de ces pensées de détresse, cette façon d'être aspiré du côté de tout ce qui ne va pas en nous. Et la pleine conscience nous aide à juste ne pas leur obéir ou ne pas leur obéir complètement, totalement. La pleine conscience nous permet de noter que nous avons un vrai choix. Les entendre, les noter et passer outre, ne pas se laisser intimider. Il parle de mètre après mètre, instant après instant, on peut agir et avancer. Désobéir aux ordres d'impuissance qui déferlent. Sentir ces vieux automatismes
surgit du passé qui tente de reprendre le pouvoir et continuez quand même. Continuez quand même lorsque, comme lors d'une marche fatigante, longue, finalement on se rend compte qu'on est quand même capable de faire encore quelques pas, d'avancer. Alors l'invitation est à avancer peut-être vers ses faiblesses, vers ses inconforts, vers ses douleurs physiques ou psychiques, ses pensées compliquées, ses émotions difficiles, juste un petit peu. Ou ne pas les écouter complètement, passer outre. Ne pas dire qu'elles ne sont pas là, mais continuer à avancer. Dans la pratique, continuer à agrandir cette conscience, ouvrir cette conscience à l'ensemble de l'expérience. Ma colonne vertébrale qui est ferme, qui est forte, qui est droite. Et j'ai le devant du corps qui est ouvert. Et je suis ouverte à l'ensemble de l'expérience telle qu'elle se présente, sans me cacher des faiblesses et sans me laisser tenter par les injonctions automatiques. J'observe et je réouvre l'expérience, je réouvre la conscience, l'attention à l'ensemble de mon expérience. Les sons, les sensations, le domaine du mental. Et je fais de l'espace à tout. Le facile et le difficile, l'agréable et le désagréable, le confortable et l'inconfortable. Et je sais que mon refuge est là. Je peux retourner à ma respiration, à mon encre, chaque fois que cela est nécessaire. J'avance, même blessée.
La philosophe Simone Weil nous dit ne pas chercher à ne pas souffrir, ni à moins souffrir, mais à ne pas être altéré par la souffrance. J'accueille l'ensemble de mon expérience. Et je reviens à cette attention pleinement ouverte. Je ne me laisse pas emporter. Ou du moins pas trop longtemps. Puis je vous invite à revenir à l'expérience de la respiration, aux sensations du souffle, observant le souffle lors du parcours, du début de l'inspire jusqu'à la fin de l'expire. Plus près du contact avec le souffle tout au long de son voyage. Et dans cette pratique où nous sommes conscients de nos vieux démons, de nos blessures, des inconforts, de nos failles. Je pense à cette phrase de Léonard Cohen. Il y a une faille en toute chose, et c'est par là qu'entre la lumière. Cette faille, ces failles que nous avons tous, toutes, c'est par là qu'entre notre lumière. Si je fais de l'espace à ces blessures, à ces failles, et je renoue avec, je les accepte, je renoue avec cette fragilité, cette lumière puissante, cette force particulière, singulière, qui peut illuminer.
Je vous invite à bouger les extrémités à votre rythme, à prendre peut-être quelques respirations plus profondes et plus rapides peut-être. Et peu à peu, ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et je vais arrêter l'enregistrement pour pouvoir